Bon, spoiler, dans un an, septembre prochain, je suis censé monter sur scène. Ouais, mais c'est vraiment pas beau là. Sur la première semaine où j'ai commencé ça, bah, mon poids il a commencé à descendre et sur la première semaine en reverse, bah, j'ai eu un poids plus bas qu'à la fin du cut. Si t'as un travail de bureau et que de 8h à midi t'es au bureau, que de midi à 13h tu manges, que de 13h à 17h t'es au bureau et que de 17h30 à 20h t'es à la salle, dans ta journée t'as pas bougé beaucoup. Faut poser la base, tu veux perdre du gras, faut un temps déficit calorique. Est-ce qu'il y a un entraînement pour du poids? C'est non. On arrive à la salle, on veut tester un peu les capacités qu'on a, du coup on met hyper lourd. Les mouvements sont désastreux. J'ai entendu qu'il fallait faire beaucoup de cardio, j'ai entendu qu'il fallait couper les glucides le soir. La surcharge progressive est très mal comprise par la plupart des gens. Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de le Shredded Lab, donc avec Alexis et moi-même. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a sorti notre podcast depuis la semaine dernière, donc le premier épisode est sorti vendredi dernier. Donc épisode 1 principalement sur la partie nutrition, pour vous aider encore une fois à obtenir votre meilleur physique, être plus sec, être plus en forme, en meilleure santé, etc. Donc, eh bien aujourd'hui, on va partir sur plutôt une partie entraînement pour que vous ayez plus de billes au niveau de l'entraînement. Et en même temps, on va faire le récap de ce gros week-end parce que en bodybuilding, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé de très important. C'était Mister Olympia. Donc, on va en discuter. Du coup, Alexis, bah, je te laisse commencer. C'est vrai qu'on avait Ok, mis en place un nouveau ouais. petit truc là pour cette semaine. On peut en parler maintenant. Ok, bon, ouais, nickel. Bon, déjà, salut à tous. Euh, alors, déjà, par rapport à, par rapport à Olympia, donc je sais pas si tout le monde suit ça, mais il y a eu quand même pas mal de rebondissements. Bon, déjà, on va peut-être commencer par la catégorie là, celle que tout le monde kiffe, avec la catégorie de Chris Bumstead. Bon, bah, sans aucune hésitation et aucun doute, c'est encore lui qui gagnait pour la sixième fois, donc ça, c'est plutôt cool. Mon favori aussi de cette compétition. Et derrière, un gros inattendu par rapport à Ramon Gino qui finit quatrième. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais en vrai, moi, je m'y attendais vraiment pas. J'ai regardé un petit peu et franchement, juste la galère qui lui arrivait avec son tan, je pense que Ouais. ça a dû bien tuer. Mais ouais, vraiment, vraiment un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à avoir pas forcément une première place de sa part parce que voilà, le physique qu'il a affiché Chris, c'était aberrant. Mm. Mais Bah ouais, non, après, je il y m'attendais pas avait. du tout à la quatrième place. Est-ce que tu vois mon écran déjà? Ouais, Ouais, tu vois bien mon écran avec Chris là en fond? ouais. Ok, parfait. Ouais, bah pour revenir sur Ramon, je sais pas si on l'a là d'ailleurs. Il y a peut-être une photo euh, du posing avec tout le monde. Je sais pas s'il y en a une. Il y avait normalement, tu vois, Bah là, voilà, Ramon, sur, c'est lui. Donc ouais, c'est ça. En gros, il a affiché un physique qui paraissait un peu moins sec. Et pareil, ouais, la galère de Tan, comme tu disais. Mais au final, je trouve que, tu vois, là, les trois premiers, enfin, Mike, le nouveau, là, qui apparaît comme ouais, ça d'un coup, qui pop dans le top 3 première fois, et même avant, il était même pas vraiment bien classé. Il a une ligne qui est parfaite. Enfin, quand il fait son double biceps de face, il a une ligne qui est magnifique. Donc, moi, je suis clairement même pas étonné que ce soit Mike qui passe devant bah, Brian et puis Ramon, quoi. non, non, du tout. En plus, ouais, le posing de Ramon, on sait déjà de base que c'est pas un posing qui est forcément très incroyable. Ouais. C'est pas lui qui gère le plus là-dessus. Donc en plus de ça, euh, en plus du fait que bah, voilà, problème avec son tan, que de manière générale, il a affiché aussi un physique qui était moins bien que les dernières. Mm. Ça a joué forcément sur son classement. Mais, euh, mais voilà. Sinon, pour ceux qui vont pas regarder, il y a quand même Chris qui a annoncé une petite dinguerie. Mm. Bon, après, il l'avait quand même pas mal teasé depuis un moment. Mais Ouais. ouais, c'est la fin pour lui. C'est la fin Et, pour lui. Je et- pense que ouais, c'est ça, c'est la fin. Et je dirais comme chaque année, il a encore fait un discours ultra motivant et touchant surtout, ultra je trouve. chaud, ouais, touchant et chaud, même, tu vois, hyper motivationnel, tu vois, pour les projets,
même pour les devant, enfin, notre conquête physique, tu vois, c'est ultra motivant, surtout quand tu sais ce qu'il fait à côté. Oui, il fait du bodybuilding, oui, il est beaucoup connu pour ça, mais au final, à côté de ça, enfin, il a toutes ses marques, tous ces trucs-là. Mec, tu fais pas ça sans rien derrière, tu vois, C'est sans une ça. discipline de ouf, sans une motivation de ouf. Et à chaque fois, justement, chaque année, il nous fait un discours incroyable. Et du coup, en vrai, je vous invite à aller l'écouter si vous l'avez pas écouté, parce que vraiment, il est vraiment stylé. Après, voilà, quand on suit le personnage depuis un petit moment, en vrai, il repasse un petit peu les années qu'il a eues depuis le début. Et franchement, non, enfin, moi, je trouve ça touchant. Surtout que là, il arrête pour des raisons, voilà, un peu de santé familiale aussi. Voilà, il a eu son enfant, il a sa femme et tout. Je pense que, Mm. puis voilà, gagner 6 fois de suite, déjà, je pense que je pense que c'est plutôt pas mal. C'est clair. Euh, Donc ça, Il c'était y a pour une la autre. catégorie classique, du coup. Mm. Si tu veux continuer sur la catégorie body Ouais, ou... ouais, on peut parler encore du côté des hommes. En vrai, bah, l'autre catégorie la plus importante, bah, c'est l'Open, hein. Ça, c'est sûr. Et je crois, voilà, du coup, tu as affiché les résultats, mais je pense que c'est là le plus choquant. Euh, Tout le monde voyait Chopin favori. Ouais, Sauf que là, il y a un petit mec qui est arrivé, qui a fait le show. Franchement, sa prestation, elle était incroyable. Il est énorme. Il est découpé de partout. Et genre, sa présence sur scène, c'était une dinguerie. Genre, vraiment, il était là, il faisait le show de ouf. Et tu vois, moi, bah vas-y, on te laisse mettre la vidéo. Mais franchement, moi, j'en ai des frissons quand j'ai vu ça, hein. ouais. Je sais pas si t'entends la musique en même temps. Non, moi, j'entends pas, mais c'est pas grave, je vois. Après, du coup, toi, je sais pas quelle pose tu préfères sur le posing, mais moi, c'est vrai qu'à partir du moment où il va faire un double biceps de dos, Oui, là, ouais, oh là là. Voilà, et c'est vrai qu'il faisait vraiment chaud. Il a aussi reçu le prix, bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais le prix People Award, un truc dans le genre. Je crois que ouais. c'est le prix de celui qui a mieux captivé le public. Ouais, c'est ça, En ouais, vrai, tu exact. m'étonnes. Exact. Il a fait un show de malade. Ah, moi, je trouve ça. En fait, c'est ça. Et tu vois, le critère, on va être toujours là en mode putain, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'est juste, enfin, musculairement, genre, c'est bien, tu vois. Genre là, Ouais. c'est Après, moi, entre les deux, tu sais, c'est entre c'est énorme, beaucoup trop, et ça va, tu vois. Bien sûr, c'est ouais, énorme, bah, en fait, beaucoup trop il pour le reste que, lambda. c'est ça. Moi, en open, ce que j'aime un peu le moins, c'est que c'est vraiment genre, c'est vraiment énorme. La plupart du temps, c'est un peu moins esthétique. Sauf que Mm, lui, comme il est super grand, c'est clair. ça reste une dinguerie. Ouais, il Après, est voilà, énorme. ouais, je suis pas le meilleur pour juger la différence des physiques, surtout que des fois, enfin, à mon niveau, c'est très compliqué de juger une différence de physique comme ça. Surtout, il s'attarde sur des points Ouais. de fou, mais en tout cas, là, il est ultra symétrique. Son posing, il est dingue. Lui, il a moyen d'aller loin. Enfin, de faire Ah plusieurs, ouais, ouais, enfin, plusieurs victoires, quoi. je suis d'accord. Mais tu vois, c'est vrai qu'on parle pas de Derek, mais du coup, Derek, grosse Aïe, déception, hein. on est Malheureusement, mais d'accord. c'est vrai que tu vois, quand tu le revois, bah, au final, comme ils disent, on n'a pas vraiment de surprise quand on le voit entre l'année dernière et cette année. On n'a pas une énorme surprise. Et donc ça déjà. Et puis bah, tu vois Adi et puis Samson, enfin, tu les vois devant. Tu te dis, bah oui, mais en Ouais, ouais, fait, Adi et Samson, ils ont un physique qui est beaucoup plus développé. Enfin, genre, ils ont un gap, ils ont mis un creux entre l'année dernière et cette année qui est juste énorme. Tu vois Adi ouais, qui arrive complètement encore d'accord. beaucoup plus sec, même peut-être le plus sec de la compétition. Et Ouais, Samson, je pense que c'était le plus sec. Ouais, je pense. bah, Samson, c'est pareil, il passe un step cette année entre l'année dernière et cette année, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est une dinguerie. Après, Donc, je sais pas si tu suis un petit peu Théo. Théo Le si, Guerrier, si, c'est un ouais, peu si, si, l'athlète carrément. français à suivre. Parce que bon, voilà, on sait que Stéphane, on l'attendait en classique, Ouais, mais il a décidé de faire un petit forfait. ouais, Mais ouais, Théo Le Guerrier qui a pas encore eu ce qu'il voulait, il visait au moins le top 10 cette année. mm, Bon, malheureusement, ce sera pas pour cette fois, mais en espérant que l'année prochaine, genre, ça soit OK pour lui. ouais, Avoir un carrément. athlète français encore là en course, ça serait cool. Mm. Ouais, ce serait très bien, ouais. Euh, Euh, Tu veux parler d'une catégorie qui te plaît un peu ou... Bah après l'autre catégorie ça va être la catégorie men's physique avec Ryan Terry du coup qui revient en premier bah après ça fait 2 années de suite je crois 2 ou 3 2 années. Ouais, quand ils sont passés à 5, je voyais que lui sur scène. Parce qu'à un moment, il était avec son lat spread enfin, comme ça, de face. Il a pas bougé pendant je sais pas combien de temps. Je voyais que lui. Il était C'est énorme, sûr. hyper large. Cette pose-là. Genre, ouais, laisse tomber. Ça c'était au C'est, New York c'est... Pro ouais mais euh,
C'est Olympia, ouais. Là. Ouais, il avait cette pose-là, et genre, à côté, il faisait que bouger, et genre, laisse tomber. On Ah, mais de voyait toute que façon, lui, il prenait c'est sa toute la pose. place. Ouais. Même de face, il était plus large que toutes les personnes qui étaient de profil. Ah, c'est sûr. Aberrant, Ah, aberrant. mais tu vois, lui, quand même, il a fait un bon. Enfin, il a bien fait peur, quand même, je pense. Ouais, 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 ouais. Mais c'était quand même un peu litigieux de ce que j'ai entendu, donc Mm, mm, mm. ouais, Nickel. nickel. Ouais, après, Tu- je sais pas si tu suis un petit peu les filles, mais j'ai pas trop suivi, mais si, on a une qui a été pas mal à l'Oralie, je crois. euh, en quoi? C'était En bikini, il me bikini. semble. Ouais, Et après, t'as le c'est ça, ouais. wellness, Isap. Et Bah en en vrai, fait, j'ai ouais, c'est pas. juste ça. En fait, Wellness, il me semble que voilà, c'est à Franciel, je crois il y avait que elle qui avait gagné la compétition depuis que ça a commencé. Ok. Et tout le monde s'attendait à elle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est juste que bah, donc là, une fille un peu moins, un peu moins massive a gagné. Et genre, il y a eu un petit un peu retournement de situation où genre peut-être que les standards de la KT ont changé. Ah ouais. Mais ouais, c'est ce que j'ai entendu. Bah Ok. voilà, on voit que il me semble que c'est Isa. Moi, je connais pas les noms par cœur, hein, Ouais, mais ça, Isa. ouais, ça. Un peu moins musclé au niveau du haut et du bas du corps, mais c'est ce qui a attiré les juges cette année. Donc, Ok. voilà, après, moi, je connais pas tous les tenants et les aboutissants sur quoi ils se basent, Mais mais voilà, ouais. C'est fou parce que je la trouve pas par rapport à certaines. non, Elle quand est tu pas vois énorme, comme normalement, tu dis. Elle a un truc sur le haut du corps qui est pas foufou. Enfin, ouais, au même stop comme niveau certaines. traçage du dos, on voit pas souvent les poses de dos sans les cheveux, mais ouais, c'est un peu moins volumineux. Ok. Et c'est vrai que le physique de la deuxième, il était aberrant. Ouais, carrément. Non, non, mais très bien. Très bien, très Après, ça bien. reste un très beau physique. De toute façon, je Oui, suis bah oui, personne oui. pour juger, mais ouais, le Ah, physique de bien sûr. Franciel était bien, bien, bien plus gros. Mm. Après, il y avait bah, il y a les figures, les women's physique. Je sais pas si tu suis un petit peu le côté anglais, mais du coup, moi, je suis beaucoup donc ceux qui sont ultra flex, donc avec Kuba, etc. Et cette année, il y a Meg, donc la femme de Kuba, Meg Sylvester Sillen. Meg Sylvester, ouais. Elle est passée du coup à Olympia et franchement, bah, elle est atroce, hein, clairement, là, c'est du bodybuilding féminin bien, bien avancé, hein. Mais franchement, stylé, Ah tu ouais. vois. Quand tu vois le parcours qu'elle a et tout, franchement, c'est incroyable. Et puis, c'est des physiques énormes, tu vois. Et du coup, tu te dis, ouais, GG, quoi. Parce que je crois que c'était la première fois à Olympia, un truc comme ça. Ça fait 2 ans qu'ils bossent pour ça, minimum. Enfin, beaucoup plus, hein. Mais genre, ils ont vraiment Ouais, l'objectif ouais, ouais. Olympia en tête depuis au moins 2 ans. Du coup, voilà, les petits athlètes aussi comme ça, c'est vachement intéressant. Un peu en mode Théo, tu vois. Globalement, c'est un peu ça. Et puis voilà, un très gros physique, hein, clairement. Mm. Voilà. Après, voilà, si vous voulez débattre Euh, dans les commentaires sur des catégories qu'on n'a pas forcément abordées, parce qu'il y a quand même pas mal de catégories, et puis on avait quand même pour intérêt de parler de nutrition là aujourd'hui, ouais. d'entraînement, excusez-moi. Euh, voilà, si vous voulez débattre dessus, on serait ravis d'échanger en fonction de ce que vous dites, et puis voilà. Clairement. Et puis, comme je disais au début, du coup, on avait envie de mettre en place un petit truc à chaque début d'épisode maintenant. Donc, chaque semaine, faire le point sur notre semaine parce qu'on a tous les deux aussi des clients en coaching et on va leur demander chaque semaine, du coup, un bilan, etc. On s'est dit que ça pouvait être intéressant justement de faire la même chose avec vous en live, de vous dire un petit peu ce qui s'est passé très rapidement la semaine dernière pour nous, que ce soit dans notre évolution, dans notre projet, du coup, soit de prendre du muscle, soit de perdre du gras, etc. Donc, euh, donc en vrai, Alexis, dis-moi un peu, surtout que là, tu es coaché par Romain. C'est ça, pas Qu'est-ce coaching qui se en passe main. en ce moment pour toi? Qu'est-ce que vous allez mettre en place, etc. Ah là là. Alors, moi, du coup, là, bon, spoiler, dans un an, septembre prochain, je suis censé monter sur scène. Grosse annonce. La catégorie, là, ouais, grosse annonce. La catégorie, elle reste à définir, surtout peut-être déjà en nati, forcément. Mec, je te vois en Et main physique, hein. ouais, alors c'est ça. En fait, je peux sûrement en faire une en men's physique et une peut-être en Classique. bodybuilding. Ah ouais? Ouais, alors peut-être pas classique, mais bodybuilding, ouais, normal, pour tester un peu tout. Niveau Dis-moi. cuisse, t'es comment, toi? C'est ça le problème. C'est que Bah, niveau quadri, je suis un peu en retard. Ischio-fessier, ça suit un petit peu, mais voilà, quadri, je suis un petit peu en retard, surtout qu'à partir du moment où je sèche un peu, mes cuisses, elles disparaissent. Il y a beaucoup de ouais, masse enfin, beaucoup de volume qui se perd sur mes cuisses.
Donc à voir comment ça rend, mais pourquoi pas une des deux enfin les deux à tester. Je ferai sûrement un là en Belgique et l'autre WNBF en Ouais. France. Et puis voir. Mais de toute façon, ça reste à définir. Je pense que j'ai le temps de me décider là Mm. au cours de l'année. Mais ouais, Ça- non, là, franchement, j'ai hâte. Plus je regarde, plus je vois, plus je me dis, ah, faut que je sois dessus. Puis Ouais, je clairement. suis quelqu'un ultra timide de base, donc ça me permettrait Mm. de bien gérer ça et de vaincre un petit peu les peurs. Donc voilà. Puis comme j'ai pour projet aussi d'emmener une à deux athlètes en compétition, j'ai envie de vivre le truc quand même Ouais, auparavant. ouais, t'as bien Toi qui raison. l'as déjà vécu de toute manière, je sais pas si tu Ouais. peux dire quelque chose là-dessus, mais moi, Sur, c'est la grosse annonce en tout cas. sur la compétition, ouais, non, c'est incroyable. Bah, tu vois, c'est vraiment stylé. Après, ce qui est encore plus stylé, c'est que quand tu as déjà fait le truc et que tu revois les gens dessus, c'est vraiment cool. Ah ouais, de Après, c'est ouf. vachement de travail. Je pense que le faire en étant entouré, ça va te permettre de mieux le vivre. J'avoue que moi, sur la fin, j'ai peut-être eu peur ou fait un peu n'importe quoi. Et c'est tellement je connaissais pas trop le truc et je l'ai fait un petit peu tout seul. Et ben, je me suis retrouvé dans un état où soit j'avais beaucoup de stress, soit, tu sais, genre, je l'ai peut-être un peu mal vécu. Après, c'est surtout le post-compète que j'ai très, très mal vécu. Donc, aujourd'hui, quand, tu vois, là, le samedi, quand on s'est retrouvé à la compétition, à WNBF France, je me suis posé dans le siège spectateur et j'ai dit, bah, tu vois, je suis bien là, quoi. Je suis bien là parce que j'aurais pas pu le faire une deuxième année. Et tu sais qu'en descendant de scène l'année dernière, je me suis dit, en vrai, je tape Belgique en 2024, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais Une fois que c'est impossible, redescendu, impossible, ouais, tu m'étonnes. impossible, non, impossible. Donc ouais, Tu nous du coup, feras. bilan de la semaine, toi, il s'est passé à peu près quoi Bah là, comment- j'ai fait le bilan ce matin, juste avant de démarrer l'appel. Je vais attendre les retours de Romain du coup. Mais franchement, rien de spécial. J'ai pété le trépied alors que je devais faire des petites routines posing pour l'instant, parce que voilà, faut que je traîne ça. Mais génial. Donc là, je l'ai reçu, j'ai pu refaire les photos ce matin. Donc Ah, ça reprend. Gros point faible de la semaine, bah, mes steps. Voilà, ça, c'est pas un problème. Mais j'ai acheté un tapis. Il faut vraiment que je prenne le temps de le monter, mais voilà, je suis débordé par le taf, donc un peu compliqué, mais une fois qu'il sera monté et qu'il sera dans mon salon, là, ouais, j'aurai plus d'excuses. nickel. Bah, c'est ça, hein, des fois, les journées pour faire les steps, faudrait des journées à rallonge, hein. Moi, perso, le jeudi, quand je m'entraîne pas, faut que je tape 18 000 steps. Bon, bah, tu marches encore à 21 h, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc le tapis, c'est la strat, mais bon, Ouais, faut que ouais. vraiment prenne le temps de le mettre. Je suis un Ouais, mauvais élève. après, là, Excuse-moi, Romain. t'es en masse, toi, non? Ouais, là, le but, c'est de faire la masse jusqu'à février-mars en fonction de comment le body fat évolue. Et après, bah là, prépa jusqu'à septembre. Ouais, ouais, donc au final, même si t'as pas trop les steps en soi, Ouais, mais c'est vraiment pas beau, là. ça va. La photo que t'as mis hier en story, Ouais, ça va. Ça bah, ça va. va, bah, ça va. Elle datait de 5-6 jours. Un petit Ouais, feeling. bah, ça va, c'est une Ouais, belle non, ça masse. va, ça va. Tranquille, Ok, tranquille, vas-y, on tranquille. t'écoute pour la semaine. Ouais, bah, bilan de la semaine, moi personnellement, donc là, j'ai arrêté ma cut ou mon cut il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Du coup, en gros, je suis resté à un total calorique, enfin, j'ai augmenté légèrement mes calories, donc 200 calories de plus par jour. Sur la première semaine où j'ai commencé ça, bah, mon poids il a commencé à descendre et sur la première semaine en reverse, bah, j'ai eu un poids plus bas qu'à la fin du cut, ce qui est logique plus ou moins, c'est ce à quoi on doit s'attendre quand on entame une reverse. Donc j'étais très content, ça s'était très bien passé comme ça. Du coup, le seul truc que j'ai rajouté en plus, c'est donc des cheats le week-end. Tu vois, genre le week-end, je vais me faire un resto, je vais pas trop me prendre la tête le samedi si je sors. Tu vois, je vais faire genre un goûter à l'extérieur, des trucs comme ça. Et la semaine, pour l'instant, je garde un total calorique, juste le total que j'ai eu en plus à la fin. Donc là, je suis à un peu plus de 2600 et 2400, entre 2003 et 2004 en jour bas et 2006, 2007 en jour haut. En vrai, au niveau des macros, il y en a beaucoup qui diront, ouais, il faut des prods pour prendre du muscle. Je t'avoue, je suis à 130 grammes de protéines par jour. C'est tout. Ok. En prise de masse, il y a très longtemps, quand j'étais coaché par AJ, donc c'était il y a 3 ans à peu près, j'étais à 200 grammes de protéines par jour. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Moi, je te dis, les protéines, déjà, la whey, c'est un produit que j'ai beaucoup de mal à digérer. On avait parlé des flocons d'avoine la semaine dernière, mais la whey, c'est le même délire, hein. J'ai le même problème. Je pense qu'on est plus ou moins tous pareils avec la whey. C'est très compliqué à digérer. C'est produit laitier à fond, donc logique. Et du coup, je prends très peu de whey et à côté, je vais pas forcément rajouter de viande. Je voulais voir ce que ça donnait.
Au final, j'ai pas senti de grande différence. À la base, je suis à 150, 160. Là, je suis à 130, Ouais, 140. ouais. Et j'ai pas de grande différence, quoi. Donc voilà, globalement, poids de corps entre 68 et 69. Je fais 1m67. Et puis voilà, les perfs continuent d'évoluer. La routine, quoi. En vrai, ça se passe bien. Ok, bon, bah nickel. Mm. Nickel. Bon, on a déjà quasiment la moitié du temps si on passe sur les questions au niveau de Yes, l'entraînement. let's go. Ok. Alors, première question je pense, pour moi, est une des plus importantes. Est-ce que toi, déjà, tu penses que le meilleur entraînement pour perdre du gras, est-ce qu'il y en a un? Et s'il y en a un, bah, tu nous le dis. Et puis on voit là-dessus. Mm. Pour moi, il y a clairement pas d'entraînement pour perdre du gras, hein. On va pas peser nos mots. Ouais, je Non, suis d'accord. et non, en vrai, si vous croyez encore que bah, du coup, enfin, tu vas à la salle et tu perds du gras grâce à la salle, pas tant. C'est un équilibre, on le répète à chaque podcast, je crois, depuis que j'ai repris les podcasts. Et c'est vraiment un équilibre. Tu perdras pas du gras grâce à l'entraînement, tu perdras du gras grâce à ton activité physique de façon générale et à ton alimentation à côté. Donc, si aujourd'hui tu ne fais absolument pas attention à ton alimentation, et je mets attention entre guillemets parce que on entend beaucoup de personnes nous dire qu'ils font attention avec leur alimentation mais qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids. Donc, ne faites pas que attention. Allez voir le podcast de la semaine dernière et vous verrez qu'il ne faut pas faire que attention. Mais bref, du coup, non, il n'y a pas vraiment d'entraînement pour perdre du gras. Je dirais que l'entraînement pour perdre du gras, c'est voilà, le niveau d'activité qui soit un minimum correct. Donc, c'est pour ça qu'on parle très souvent des 10 000 steps. C'est pas parce que tu vas à la salle que tu bouges beaucoup. La salle, ça dépense pas énormément de calories. Donc, il faut quand même rester actif. Si tu as un travail de bureau et que de 8h à midi, tu es au bureau, que de midi à 13h, tu manges, que de 13h à 17h, tu es au bureau et que de 17h30 à 20h, tu es à la salle, dans ta journée, t'as pas bougé beaucoup et ton corps, il va clairement, peut-être pas au début, mais avec la routine qui va s'installer, etc., ton corps, il va te le faire sentir. Donc non, ce qu'il faut, enfin l'entraînement pour perdre du gras, c'est vraiment bouger au quotidien correctement. Et puis après, bah, tu t'entraînes pour prendre du muscle. En fait, c'est la variable, enfin c'est le ratio masse musculaire et masse grasse qui va justement s'agrandir en quelque sorte. Enfin, en gros, tu vas prendre du muscle et du coup, tu vas être plus en capacité de perdre du gras. Donc globalement, Mm, il faut prendre du muscle pour perdre du gras. Donc il faut s'entraîner en musculation pour perdre du gras. Voilà, c'est à exactement. peu près. Ouais, ce que je vais rajouter dessus, c'est que déjà, pour poser la base, si tu veux perdre du gras, il faut un temps de déficit calorique. Ça, on va le répéter tout le temps, tout le monde le répète de partout. À partir du moment où tu dépenses plus que ce que tu consommes, c'est mathématique, tu vas perdre du poids, simplement. Donc, est-ce qu'il y a un entraînement pour du poids? Je rejoins Nathan, c'est non. Euh, Par contre, si tu mets en place, je sais pas moi, tout ce qui est dépenses physiques à côté de ça, donc cardio, tout ce qui est NEAT, donc NEAT, on l'a expliqué la dernière fois, c'est tout ce qui va être bah, tes dépenses quotidiennes, marcher, prendre l'escalier, prendre l'ascenseur, faire des choses comme ça, donc augmenter surtout tes steps. Augmenter cette dépense-là, indirectement, si tu peux appeler ça de l'entraînement. Si tu te dis, voilà, je vais faire du cardio, etc., ça peut être quelque chose qui va t'aider à perdre du poids, mais dans l'unique but que tu manges moins que ce que tu consommes. Donc un entraînement spécial, non. Tu peux mettre en place des choses qui vont t'aider, oui, à perdre, mais toujours en gardant en tête que ce que tu consommes doit être inférieur à ce que tu vas dépenser, tout simplement. Donc l'entraînement spécial, non. Les coachs qui font, ouais, les coachs qui disent, voilà, entraînement sèche, entraînement prise de masse, ça va bannir, on laisse tomber. Fuyez C'est direct. clair. C'est clair. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que tu as plein de façons de perdre du gras et on va te vendre énormément de façons de perdre du gras grâce à l'entraînement. Parce que quand tu viens à l'entraînement, toi, ce que tu recherches, si aujourd'hui tu es vraiment dans une phase où tu es un peu berné par ce que tu vois sur les réseaux, etc., tu es sûrement dans une phase où, ah putain, moi je viens à l'entraînement, c'est pour transpirer, c'est pour brûler des calories parce que c'est ça qui va me faire perdre du gras. Alors oui, dans une certaine mesure, clairement, ça va te faire perdre du gras, enfin, ça va te faire perdre du poids. Tu vas arriver à la salle, tu vas transpirer un bon coup. Tu fais ça 3 fois dans ta semaine. Et je parle par exemple de l'entraînement en forme de HIIT, qu'on entend énormément parler. Moi-même, j'en ai parlé aussi à un moment et je faisais beaucoup de séances avec ça, parce que j'étais coach sportif en salle, tout simplement. Et ça, tu fais ça sur une semaine. Avant, tu faisais rien, tu commences à faire ça. Oui, à la fin de la semaine, sur ton bilan, comme on vient de faire, tu vas nous dire, bah oui, là, j'ai réussi à perdre 1 kilo en m'entraînant comme ça. Forcément, tu faisais rien et là, tu fais beaucoup de sport, surtout qui va amener une grosse dépense d'un coup. Mais ça, c'est une vision très court-termiste. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu
puisses le faire le plus longtemps possible. Et la meilleure façon de le faire, c'est quelque chose qui va te garder en santé. Et par exemple, faire du NEAT, donc augmenter ta dépense d'énergie générale, ça va pas te demander un gros effort au quotidien. Tu vas juste, voilà, marcher, augmenter ta dépense, prendre les escaliers comme disait Alexis tout à l'heure. Et ça, c'est des choses qui sont super simples, mais au final, sur le long terme, c'est ce qui t'apportera le plus de résultats. Parce que c'est ce qui va t'épuiser le moins, en quelque sorte. Donc ça, c'est des petits conseils comme ça qui sont, hyper importants pour justement atteindre des super résultats sur le long terme et à côté de ça, tu t'entraînes en musculation. Si tu peux t'entraîner que 3 4 fois dans la semaine, 1 heure de séance, je préfère que tu fasses ça plutôt que tu te butes pendant 2 mois à faire du HIIT 3 fois par semaine et qu'au bout de 2 mois, tu sois cassé, que tu aies les genoux en vrac, que tu aies, le système nerveux qui soit HS, que tu vois que tes résultats, ils commencent à ralentir, que, au final, tu en aies marre de faire du HIIT parce que, clairement, 30 minutes à se défoncer la gueule, à faire du cardio, c'est juste horrible au bout d'un moment. Mm. Après, chacun son délire, mais ça peut devenir horrible. Et, et donc, en gros, voilà, ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre entre ce que t'aimes et ce qui t'apporte vraiment des résultats. Et je pense que Voilà. c'est important de faire un peu les deux, mais ouais, voilà, Mm. c'était un peu pour finir ce passage, quoi. Ouais, nickel. Voilà, si vous avez toujours des questions par rapport à ça, des sujets qu'on n'a pas forcément abordés là-dessus ou une question précise sur le sujet, n'hésitez toujours pas à envoyer un petit commentaire. On y répondra du coup la semaine prochaine. Mm. Tu veux lancer la deuxième question? Ouais, carrément. Moi, je serais curieux de savoir un peu ce que tu as pu faire comme erreur, toi, au tout début. Au tout début, Euh, erreur fréquente en salle, qu'est-ce que tu as fait, toi? alors, fréquente en salle, je pense que ça serait négliger surtout la technique de tous les mouvements et un petit peu l'ego. Voilà, je pense qu'on a tous commencé par là. Mm. On arrive à la salle, on veut tester un peu les capacités, les capacités qu'on a, du coup on met hyper lourd. Les mouvements sont désastreux. Je parle pas des quarts ou des demi-squats que je faisais, mais avec la mousse en plus. Donc non, non, je pense que ça c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Principalement celle qui m'a abîmé les genoux et qu'à terme, j'ai dû faire une pause quasiment d'un an pour mes quads, qui explique aussi le retard que j'ai là-dessus. Mais non, non, la technique, c'est pas à négliger. Une grosse erreur que j'ai pu faire aussi, c'est de vouloir commencer solo. Voilà, genre j'ai commencé sans accompagnement. Donc ce qui se passe derrière, c'est que voilà, on voit les choses sur Internet. À l'époque, il y avait pas mal de choses qui se contredisaient. Donc, ouais, tu fais un peu ta sauce, tu mets un peu d'ego lift là-dessus parce que bon, tu as envie de savoir comment tu soulèves au squat. Sauf que tu mets une charge tu passes de, je sais pas moi, 60 kilos à 100 kilos, et puis tes 100 kilos, ils t'écrasent. Tu sors de là, tu as mal au dos, ça dure 2 jours, 3 jours. Et puis du coup, tu dis que tu as fait ça, donc tu recommences derrière. Les mouvements, ils sont vraiment, si je pouvais ressortir des vidéos, je regarderais ça, mais j'ai honte de moi. Mais ouais, je pense que la plus grosse erreur, ça serait la technique en vrai. Entre parenthèses, j'avais une chaîne YouTube au tout début. Allez voir. Imagine tout est en privé encore. Imagine. Yes. Mais je pense que là, sur Instagram, à la suite, dès que celui-là il sera posté, je mettrai directement une petite vidéo ou deux de moi sur Insta. Vas-y, on fait Vous allez ça. péter votre crâne. Vas-y. Let's go. Ouais, Nickel. une des plus grosses erreurs pour toi? Euh, Erreur au début, clairement. En fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est sortir vraiment une vidéo complète où on explique le chemin que va parcourir quelqu'un s'il essaye de le faire seul, tu vois. Et Ouais, genre, ouais, de ouf. aujourd'hui, je sais pas, imaginons, tu viens vers nous, tu nous dis, voilà, j'ai envie de perdre du gras, je sais pas comment faire. J'ai entendu qu'il fallait faire beaucoup de cardio, j'ai entendu qu'il fallait couper les glucides le soir. En vrai, j'ai essayé, c'est chiant. Parce que en vrai, le cardio, c'est quand même long, hein. Enfin, j'ai pas trop le temps, etc. Puis même couper les glucides, enfin, en termes de vie sociale, c'est relou, quoi. Le soir, au final, tu manges quasi rien et tout. Relou. Et globalement, c'est un peu ce qu'on a tous fait au début, je pense. Moi, j'ai fait beaucoup de cardio au début. Je pense que si tu essayes tout seul, c'est exactement ce que tu vas faire au début. Tu vas commencer en disant, bon, de toute façon, pour perdre du gras, il faut avoir une dépense qui soit plus grande que ce que je consomme. Donc, je vais faire plus de cardio. C'est exactement ce que j'ai fait aussi au début. Je faisais 45 minutes de course à pied avant chaque séance. Bon, je faisais 3 séances, donc ça va. Ça limite la casse. Imagine, je faisais 5 séances au début, ça aurait été chaud. Ouais, Donc, ça aurait été dur, ouais. du coup, non, voilà, je faisais beaucoup de cardio avant chaque séance. Objectif d'être bon en course à pied, bon en muscu. Impossible de faire les deux, clairement. Après, j'ai fait ma première prise de masse, donc j'ai pris 10 kilos, donc j'ai arrêté la course à pied, hein. On va s'entendre là-dessus, au moins. Voilà, quand tu deviens un peu plus gros, ça sert plus à rien. Mm. Donc voilà, grosse erreur, je dirais, ouais. Puis techniquement, c'était très mauvais. Et l'erreur la plus importante,
tu l'as dit un peu dans la partie où tu t'es fait accompagner, mais c'est surtout, enfin, depuis que tu es accompagné, c'est surtout le fait de ne pas personnaliser ce que tu fais et de faire un peu comme tout le monde, quoi. C'est que bah, tu viens, tu as envie de prendre des cuisses. Et ça, c'est l'exemple que je reprendrai tout le temps parce que ça m'énerve de voir ça et ça m'énerve, mais même pour le bench, c'est la même chose. Alors, j'ai rien contre les power, j'adore le powerlifting, mais les gars, il y en a, ils sont pas faits pour ça. Et s'ils font du 3 reps, voire même une rep sur certaines semaines avec trop de fatigue accumulée, etc., mais le pec, il va se déchirer, tu vas te déchirer un ischio. Et combien j'en vois? Ah bah ça y est, je suis blessé à l'ischio, je peux plus m'entraîner. Mais mec, mais c'est logique, regarde ta structure. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire comme tout le monde. Et puis après, voilà, bon, Nathan, j'arrive pas à prendre des cuisses, comment on fait? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah je fais du squat, en plus maintenant je fais 2 séances de jambes. Ok. Puis tu les revois 3 semaines plus tard, ils ont mal au genou. Je fais bah oui, mais t'es con. Faut pas que tu fasses 2 séances de jambes pour faire les cuisses. Faut juste que tu fasses mieux ton travail de cuisse quand tu fais les cuisses, tu vois. Et après, tu les vois faire du squat à la barre libre alors qu'ils ont des fémurs qui font 3 kilomètres. Tu dis bah oui, mais mec, là, quand tu fais ça, tu prends pas des cuisses et tu ne recrutes, enfin tu recrutes tes cuisses, mais quasiment pas. Ouais, tes Le truc fesses, let's go. Ouais, c'est ça. Genre, t'es là en mode mec, t'es en train de prendre des ischios et du cul, là. Et même, limite, quand t'arrives en bas et que tu remontes, tellement que tu pars vers l'avant, t'es en train de travailler tes lombaires et tu fais Good mince, du morning. good morning. Et moi, combien de fois on m'a dit ça? Alors, moi, j'ai une petite chance, c'est que du coup, j'ai les fémurs qui sont assez courts, les quads qui restent assez longs dessus, pas forcément très longs. Du coup, j'ai jamais eu trop de mal à prendre des cuisses et j'avais beau faire du squat. Voilà. Par contre, j'ai toujours eu en tête que mon squat devait être optimisé pour le recrutement des quads. Donc, une fois que j'ai vraiment commencé à comprendre que bah, il y avait enfin, c'était plus important d'avoir une bonne flexion au niveau des genoux, bah, j'ai commencé à mettre une cale sous mes talons, j'ai commencé à essayer de garder le buste plus droit, d'avoir mes genoux qui partent plus vers l'avant et mes hanches moins vers l'arrière. Et de là, j'ai commencé vraiment à avoir les cuisses qui se sont beaucoup plus développées. Mais en gros, ma pire erreur, je dirais depuis le début, ma plus grosse erreur, c'est le fait de ne pas avoir réfléchi plus tôt à ce qui était bon de faire pour moi pour prendre du muscle, pour isoler chaque muscle. Et clairement, je pense que si aujourd'hui vous ne le faites pas, mais faites-le quoi. Faites-le, vous allez gagner un temps. Moi, et combien de personnes, et je pense que toi, Alexis, tu pourras le dire aussi, mais combien de personnes on a amené en coaching et en un an, ils avaient limite plus de résultats que nous sur nos 2, 3 premières années, tu vois. Parce que bah, on a personnalisé, on a adapté le plan, et Mm, puis au final, les gens, voilà, ils ont évolué par rapport à ce qu'il fallait faire pour eux, quoi. Donc c'est voilà. ça. Et tu vois, ce que tu parles du squat, c'est super intéressant parce que c'est exactement le problème qui m'est arrivé. Faire des squats à fond, à fond, à fond. Sauf que moi, j'ai pas les fémurs longs ni courts. Ils sont relativement moyens. Moyen. Je suis assez bien équilibré de partout en termes de longueur. Mais je squatte énormément en low bar. Donc, voilà, recrutement des fessiers disproportionné. Je suis arrivé à un stade où, à partir du moment où j'avais fonctionné que dans ce sens-là, la presse, bah, je mettais pas forcément les pieds en bas. Mm. Les seuls exos vraiment focus squat que j'avais, c'était du Le leg leg extension. extension. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Donc tu arrives à un moment où du coup, bah, tu as fait quasiment que du leg extension dans ta vie depuis 2-3 ans. T'as pas de quad, toi du coup tu veux focus forcément tes cuisses. Donc parce que c'est ton point en retard, tu vas faire quoi? Bah, du squat et de la presse. Sauf qu'en fait, comme t'es con, comme j'étais con, bah, je fais du squat low bar, je fais de la presse avec les pieds relativement au milieu de la presse, mais moi, vu ma morphologie, je tape tout dans les fesses. Donc, ouais, vas-y, non, c'est bon. Là, à cet âge-là, j'aurais rage quit. Ouais. Mais du coup, voilà. Autre grosse erreur que je pense que qu'on a tous dû faire, c'est de vouloir tout tester. Et genre me dire, j'arrive à la salle, ok, il y a ça, possibilité, je peux faire ça, 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 ça. Pour les biceps, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 exos. Ok, bah, je vais tous les faire, je vais en faire un, semaine d'après, je change. Et se dire, je vais changer tout le temps, c'est pas du tout la bonne solution. Je vais, Mm. euh, Là, je vais tester un exercice, ok, j'ai progressé dessus. Dans un mois, on change. Et moi, combien de fois j'avais mes coachs qui me faisaient un programme et tous les mois, un mois et demi, ils changeaient. Sauf que quoi, je mets déjà 3 semaines à trouver mes charges. Et encore, mes charges, avant, je mettais zéro intensité, donc forcément, mes charges n'étaient pas du tout bonnes. Quand je commence à avoir une charge, c'est bien, ok, bah, je progresse par rapport à la dernière semaine, sauf que bah, semaine d'après, je dois déjà changer de prog. Donc ouais, c'est super, ça attire les gens. Waouh, tu changes de truc, tu vois plein de trucs différents, c'est super cool. On te met des techniques d'intensification par-ci, par-là, des demi-reps, des Mm. doubles contractions. Toi, tu es tout content, tu découvres des nouveaux trucs, sauf qu'au final, bah, derrière, tu n'as aucune progression puisque tu n'as aucune surcharge sur le temps. Dès que tu vas commencer à trouver tes charges pour surcharger derrière, hop, on te change la prog et on te met un nouveau truc. Mm. Donc ouais, c'était kiffant. Moi, j'ai vu plein de choses, j'ai vu plein d'exercices, j'étais fan d'apprendre. Mais derrière, ouais, ça a un peu bloqué tout ça. Et je pense qu'en vrai, si je devais tout refaire, il y a tellement de choses que je referais différemment parce que perdre 2 ans de ma progression, bon, j'ai pris un petit peu évidemment, Mm. mais en alliant les erreurs à la nutrition, les erreurs à mon entraînement, en 2 ans, je pense que j'ai perdu énormément, énormément de temps. Mm.
Je trouve Mais c'est dommage, mais maintenant que c'est fait, on va éviter aux autres de faire la même chose. ah, c'est clair, c'est clair. Il y a aussi ce truc, tu parlais de surcharge progressive, il y en a la surcharge progressive est très mal vue, très mal comprise par, la plupart des gens. Ça, c'est, pourtant, bah, en fait, c'est que c'est vendu comme, voilà, tu vas faire progresser tes charges de semaine en semaine, tu vas, faire progresser ton nombre de répétitions. Et puis après, ils vont prendre un petit carnet, ils vont faire des tableaux, ils vont dire, ah ouais, ok, donc cette semaine-là, je vais faire tel poids avec tel nombre de reps, tel poids avec tel nombre de reps, puis ils vont faire ça sur 3 séries, puis la semaine d'après, ils vont faire ça, ils vont augmenter le nombre de poids ou le nombre de reps. Mais le problème, c'est qu'ils oublient l'intensité, tu vois? Genre, vraiment, moi, combien de fois j'en vois qui arrivent à me sortir un tableau prédictionnel de combien ils vont pouvoir mettre avec cet exercice, et l'exercice, ils l'ont fait une fois il y a 6 mois, tu vois? Et Ouais, t'es là en mode, mais c'est pas possible. La base, c'est quand même l'intensité. Donc déjà, rapproche-toi de l'échec. Je dis pas d'aller forcément à l'échec, mais en tout cas de connaître ta capacité à aller à l'échec. Parce que si tu arrives à calculer ton RIR, donc rep in reserve, donc ça veut dire en gros combien de reps il te reste avant l'échec, si tu arrives à calculer ça alors que tu n'as jamais été au-delà de ça, c'est bullshit. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas possible de calculer ça sans y être allé, tu vois. C'est pas possible de calculer, d'estimer ton rep in réserve si t'as jamais été à l'échec. Donc, je pense que la base au début, c'est quand même de connaître ses capacités, d'aller à un niveau intense, enfin, un niveau d'intensité très élevé. Pas forcément, comme je l'ai dit, aller tout le temps à l'échec, mais en tout cas, le plus élevé possible. Et à partir de là, tu peux dire, OK, donc sur cet exercice, ça fait 4 semaines que je m'entraîne, j'ai évolué comme ça. Je sais que je fais 8 reps à 24 kilos. Et ben, mon objectif, c'est que dans un mois, je sois à 10 reps à, je sais pas, 26 kilos, tu vois. Et du coup, tu planifies ça. Mais tu planifies ça sur une base mmh, où tu as déjà de l'intensité. Parce qu'il y en a trop qui planifient des trucs et puis ils finissent leur série et vas-y, c'est trop facile, quoi. Genre, ils ont fait 10 reps, ouais. ils ont même pas fait une grimace. J'ai mis une story sur ça hier. J'ai Nickel. rigolé quelqu'un, mais je vais pas citer de nom, on va se reconnaître. Big up à toi, Mais hein. oh. Non, mais c'est ça, tu totalement raison. Quand, par exemple, tu vois que tu fais une série, il te reste, je sais pas moi, 8 reps de réserve. OK, sur un mois, tu vas gratter une rep. Allez, on va dire si tu grattes une rep chaque semaine, on a 4 semaines. Donc au bout de 2 mois, tu auras gratté, 8 reps en plus. Mais au final, comme tu étais à 8 reps de ton échec, bah, tu as fait quoi? Tu es juste arrivé avec ce que tu es réellement capable de faire au final et qui te dit que tu as pas pris un peu plus de force, un peu plus de muscle entre temps. Donc au final, ça s'éloigne encore. Non, le truc, c'est que ça mettrait beaucoup trop de temps. Mm, mm. Il est 40, Nathan. Ouais, il Tu veux reste close? 2 minutes, exactement, 1 minute 56. Donc, ouais, ben, en vrai, on arrive à la fin du podcast. C'est pas mal, on n'a pas encore traité tout ce qu'on aurait voulu traiter aujourd'hui, mais je pense que le petit bilan, Mister Olympia, et puis les questions auxquelles on a répondu, je pense que c'est pas mal. J'espère que ça vous a aidé. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter juste pour la fin avant de quitter? Euh, non, 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 pas du tout. En fait, je serais vraiment intéressé de savoir ce que vous faites comme erreur. Parce que voilà, comme on est deux coachs, nous, on voit les erreurs principales de nos clients, de nos suivis. Mais voilà, des personnes qui sont pas forcément suivies, est-ce que vous avez potentiellement des erreurs que vous savez déjà, que vous avez déjà faites? Ou tout simplement, bah voilà, est-ce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une erreur? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Franchement, on serait vraiment, Mm. vraiment content d'y répondre. Yes, carrément, avec grand plaisir. Et je dirais aussi merci pour vos retours sur le dernier podcast, ça m'a fait plaisir. Alexis m'a transmis pas mal d'ajustements, de Ouais, suggestions c'était qu'on pourra incroyable. mettre en place. Donc n'hésitez pas à continuer à nous DM aussi et à nous dire voilà ce qui peut être amélioré dans le podcast, ça pourrait être génial. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve de toute façon comme chaque semaine. Je pense le vendredi, ça devrait être comme ça maintenant. Et puis, Ouais. n'hésitez pas aussi à nous retrouver directement sur Insta. On pourra répondre aussi à vos questions là-bas si vous en avez. Donc, vous avez tous les liens dans la description. Et puis voilà, bonne journée à tous, bon week-end. Et puis, on se dit à très vite. Salut tout le monde. Yes. Salut tout le monde. Ciao.